Ben, c'est vrai que même moi, je me considère pas du tout comme une nana de télé-réalité. C'est-à-dire que dans ma vie privée, les réseaux sociaux, j'y travaille pas trop. La télé-réalité, j'en parle pas. D'ailleurs, même quand je rencontre des gens, j'évite de dire que j'ai fait ce genre d'aventure. Mais pourquoi? Parce que j'ai pas envie en fait que directement ils m'affichent comme une nana de télé-réalité. J'ai envie d'abord qu'ils sachent qui je suis vraiment et après je leur en parle. Pourquoi? Parce que ça a une mauvaise image d'être une nana de télé-réalité? C'est pas que ça a une mauvaise image, loin de là. C'est juste que ce n'est pas moi. Donc moi, avant tout, je m'appelle Shirley, je suis belge, j'habite à Paris depuis 2 ans, je fais ça et ça dans la vie. Mais la télé-réalité, ça a été un hobby, si je peux dire ça comme ça. Mais ça ne fait pas partie de mon travail. Donc je ne peux pas dire que je suis une nana de télé-réalité. Pour moi, une nana de télé-réalité, c'est une personne qui vit de ça. Donc qui en fait plusieurs, qui vit de ses réseaux sociaux, qui vit Et de qui n'a la pas télé. donc pour toi d'activité à côté. Extérieure, ouais. C'est ça. Alors que Exactement. toi, c'est que tu as une activité, tu travailles à côté. Je travaille à côté. C'est ça que tu veux dire? Exactement. Ok. On peut dire que ton intégration était difficile? On peut le dire, on peut le confirmer, et on peut appuyer dessus, hein, parce que c'était très très compliqué pour moi, c'était très dur. Mais tu l'as vécu comment, cette intégration difficile? Et est-ce que tu as ressenti ce climat oppressant dès les premières minutes de ton arrivée? Alors, ce climat oppressant, je ne l'ai pas forcément ressenti dès mon arrivée. J'ai trouvé plutôt que l'ambiance était cool à mon arrivée parce que voilà, il y avait Lucie qui m'accompagnait. Je connaissais personne. Je suis pas vraiment du genre à juger les gens au premier abord. Je les connaissais pas, donc je suis personne pour pouvoir juger qui que ce soit. Ah donc toi non plus, tu les connaissais pas? Je les connaissais pas. La seule personne que je connaissais, c'était Stéphanie. Et encore, la connaître, c'est un grand mot. Je l'avais rencontrée une ou deux fois, je pense, à Liège, mais c'est tout. Mais voilà, j'avais aucun a priori sur personne. Je ne savais pas qui étaient ces gens en fait. À part 2-3 têtes que j'avais pu croiser à la télévision, mais c'est tout. Parce que même les télé-réalités, en fait, je ne les regarde pas. Et même mon émission, c'est-à-dire La Villa des Cœurs Brisés 3, je ne les regarde pas non plus. Pourquoi? Bah parce que attends, je les ai déjà supportés pendant 4 semaines de tournage. Tu penses pas que je vais les supporter dans mon salon quand même? Ah parce que non c'est mais attends, mais ça va pas aussi dans ton salon. Non. Non mais tu l'as si mal vécu que ça, cette aventure? Je l'ai très mal vécu. Il y a vraiment que sur la fin de l'émission que ça s'est bien passé. Bon, tu vas nous expliquer tout ça. Ouais. Au début, tous disent quand ils te découvrent qu'ils ne te connaissent pas. Ils te charrient beaucoup avec le Bachelor et ils insistent sur le fait, Shirley, c'est qui? Connais pas, jamais entendu parler. Ça te vexe? Bah Shirley, pas connue du bataillon du tout. Non, franchement, ça me vexe pas. Au contraire, je préfère. Je préfère qu'ils se demandent plutôt qui je suis plutôt que ah ouais, on l'a déjà vu, ouais, cette nana-là, en fait, non, on va pas lui parler parce qu'elle a fait ça dans une émission. Non, même pas en rêve. Donc, ça me dérange pas en fait. Justement, c'est ce que j'aime. C'est quand on me dit ah ouais, t'as fait de la télé, bah je le savais pas. Ok, je suis discrète.